Bonjour, je voulais faire une vidéo sur un scandale qui vient d'éclabousser la marque Gucci, qui a conçu et tenté de commercialiser un pull racialement connoté. La réaction immédiate et indignée sur les réseaux sociaux a amené la marque à retirer ce produit. Il s'agit, comme vous le voyez à l'image, d'un col roulé noir qui, une fois remonté jusqu'au nez, dévoile à l'emplacement de la bouche un trou contouré par de grosses lèvres d'un rouge éclatant. L'esthétique est très douteuse, mais ce qui ne l'est pas, c'est la connotation raciste et clairement négrophobe. Elle a un lien direct avec l'imagerie développée en Occident comme en Amérique pour caricaturer, dénigrer l'homme noir, les grosses lèvres rouges, les yeux globuleux, le visage noirci au cirage, j'en passe et des meilleurs. Ce scandale n'est pas le premier ayant touché les marques de luxe ou populaires. L'année dernière, en 2018, la marque Prada s'était faite épingler avec des porte-clés à l'effigie de gorilles ou de singes affublés de grosses lèvres rouges qui rappellent évidemment cette imagerie de l'homme noir. Les magasins H&M aussi, quand ils avaient fait porter à un jeune mannequin noir un t-shirt estampillé The Coolest Monkey in the Jungle, qui se traduit par le singe le plus cool de la jungle. Je me souviens avoir lu cet article, mais ce n'est que récemment, en faisant une recherche pour préparer ce post, que je suis tombée sur un t-shirt de la même collection que je n'avais pas vu à l'époque et dont les journaux n'avaient pas parlé, comme si c'était normal. Celui-ci est porté, comme vous le voyez à l'image, par un jeune homme enfant blanc et il se traduit par l'expert en survie dans la jungle des mangroves. Le mot expert, en gros caractères, a évidemment une connotation plus positive. C'est clair que pour les deux shootings de ces produits, l'enfant blanc n'allait pas porter celui estampillé le singe le plus cool, mais évidemment celui d'expert en quelque chose. C'est difficile donc, en mettant ces deux produits côte à côte, de croire que tout ceci n'est pas intentionnel, volontaire, car personne, dans la longue chaîne qui a précédé la mise en vente de ce produit, je veux parler de celui qui l'a dessiné, de ceux qui ont fait les montages, les maquettes des vêtements, la validation par les responsables de collection, le responsable de production, les shootings photos pour la publicité, personne n'a signalé ou s'est indigné du caractère offensant ou discriminant. Si les concepteurs de mode font de tels dérapages, les individus, célèbres ou non, ne sont pas non plus en reste. J'en veux pour preuve les soirées négro de la police nationale, ainsi que certaines fêtes locales, comme la Nuit des Noirs à Dunkerque. De la même façon, beaucoup de stars, footballeurs, humoristes, acteurs, se sont illustrés par ce genre de déguisement. Après, il ne faut pas être trompé et croire que le Black Friday, vendredi noir, veille du samedi, c'est autre chose que le recyclage d'une tradition raciste et esclavagiste. Les articles vendus au rabais aujourd'hui étaient des hommes, des femmes et des enfants soldés à l'époque. Le produit change, mais le même esprit demeure, faire du profit avec tout et à tout prix. Mon propos n'est pas de dire que tous les Blancs soutiennent, approuvent et se comportent de cette façon. Je laisse chacun à sa conscience. Mais juste de souligner que ces préjugés sont très vivaces, profondément ancrés et savamment entretenus, car ils ressurgissent régulièrement dans les articles de journaux, comme pour rappeler aux afrodescendants que nous sommes, que malgré l'acceptation de façade, ils persistent à n'avoir ni considération ni respect pour nous, bêtes qu'ils nous trouvent. Entre ces différents incidents publicitaires, nombre de nos congénères ont certainement acheté, soit pour montrer leur aisance matérielle, soit pour combler des failles de l'estime de soi, un complexe d'infériorité, les vêtements souvent horriblement chers de ces marques. Nous tombons aussi dans leur piège quand nous relayons sur les réseaux sociaux leurs coûts médiatiques. Oui, car il ne faut pas se tromper. Ils s'enrichissent par nos achats, mais aussi par la publicité que nous faisons à leurs marques, y compris quand c'est pour les critiquer, car malgré tout, ils ont des clients pour ce genre de produits. La question est maintenant de savoir si, sachant tout cela, nous voulons continuer à être les dindons de cette
cette farce macabre? Des consommateurs abrutis et serviles ou des consommateurs avertis et engagés?